Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres que nous allons développer. J-52 avant le grand départ du 10e Vendée Globe et M-1 avant l'ouverture du village. Les organisateurs et les skippers étaient réunis ce jeudi pour une grande dernière conférence de presse. Une nouvelle présidente à la tête du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'Émilie Reynaud. Son installation a été officialisée lors de l'audience solennelle de ce mercredi. Et puis nous irons à Esnay où l'on commémore les 80 ans du crash du bombardier américain Big Red durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pu rencontrer la famille du pilote qui s'est déplacée pour l'occasion. Dans un mois, tout pile, le village du Vendée Globe ouvrira ses portes au Sables d'Olonne en présence des 40 skippers qui seront au départ de cette 10e édition. Ce jeudi, ils étaient presque tous réunis à la scène musicale à Boulogne-Billancourt aux portes de Paris pour une grande conférence de presse. L'occasion de prendre la température auprès des concurrents mais aussi des organisateurs, tous dans les starting blocks avant ce grand rendez-vous. On retrouve sur place Alexandre Lenao en compagnie du président du Vendée Globe et de la plus jeune skippeuse du plateau. À 52 jours du départ, c'était aujourd'hui la grande messe du Vendée Globe sur la scène musicale de Boulogne-Billancourt. La course a présenté encore une fois cette 10e édition qui partira le 10 novembre prochain avec la présence en quasi-intégralité des 40 skippers qui seront donc sur la ligne de départ. Alain Leboeuf, vous êtes le président de la SEM Vendée, organisatrice de cette course. À la fin de cette conférence de presse, vous avez adressé un message aux 38 skippers très précisément qui étaient en face de vous. Qu'avez-vous souhaité leur dire ? Écoutez, j'ai voulu leur dire au nom de la Vendée, à qui cette course appartient, je voulais leur souhaiter un merveilleux périple. Je leur demande de nous faire rêver, de continuer à nous faire rêver à travers ces images incroyables qu'ils vont nous envoyer, à travers ces histoires qu'ils vont nous construire, ces histoires qu'ils vont nous partager. Nous avons besoin de rêver. Vous êtes capables de nous faire rêver. C'est ce que je vous demande. La Vendée est fière de l'organisation de cette course qui va être vue par des millions de Français, mais aussi d'étrangers. Donc bravo à nos 40 skippers qui vont partir sur ces océans, qui quelquefois réserveront des surprises qui correspondront à des belles mers, mais des fois aussi à des mers très agitées, à des mers violentes. Merci de nous faire partager ces émotions qui seront les vôtres. Nous qui serons sur Terre, on a besoin de ces belles images. Merci d'avance. Justement, parmi les skippers qui seront sur la ligne de départ le 10 novembre prochain, il y a Violette Derange qui est avec nous aujourd'hui. Violette, à 23 ans, vous êtes la benjamine de cette flotte. Ce sera pour vous le premier Vendée Globe sur l'IMOCA de venir. Racontez-nous, Violette, qu'est-ce qui va se passer sur ces prochaines semaines avant le mois de novembre ? Aujourd'hui, on en est à 52 jours avant le départ du Vendée Globe. Et c'est vrai que depuis un petit moment, je compte les jours parce que la préparation s'accélère. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur la technique du bateau pour avoir un bateau bien fiable et qui ne casse pas sur la course, ou alors dans ma préparation personnelle sur la stratégie, la météo, la préparation mentale, physique. Le compte à rebours est vraiment lancé et c'est un chamboulement, tout s'accélère. Qu'est-ce qui domine pour l'instant ? C'est de l'impatience, un peu d'appréhension d'y être déjà ? Honnêtement, tous les jours, j'ai une émotion différente. Il y a énormément d'excitation parce que c'est un projet que je prépare depuis maintenant plus de 4 ans. Mais il y a aussi parfois des journées où il y a un petit pic de stress de se dire waouh, ça va être 3 mois en solitaire au milieu de nulle part. Et comme vous le disiez, Alain, on va rencontrer des mers très difficiles parfois. C'est sûr que pendant ces 3 mois, il y aura des galères. Donc il va falloir bien les gérer. Mais je pense qu'il y a surtout l'excitation de partir. Merci à tous les deux. Et puis le prochain rendez-vous, donc, ce sera cette fois du côté des Sables d'Olonne pour l'ouverture du village du Vendée Globe pendant 3 semaines à partir du 19 octobre, avant le moment qu'on attend tous, le 10 novembre, 13h02 pour le grand départ. Et à noter qu'une billetterie gratuite pour accéder au village est mise en place afin de permettre à l'organisation de gérer l'affluence. Elle est d'ores et déjà ouverte sur le site internet du Vendée Globe.
Ce mercredi s'est tenue l'audience solennelle du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour la procureure de la République, Sarah Huet, de rappeler les priorités du tribunal, comme l'accueil et la prise en charge des victimes ou encore la protection des plus vulnérables. Une audience durant laquelle a également été officialisée l'installation de la nouvelle présidente, Émilie Reynaud. Elle occupait auparavant les mêmes fonctions au tribunal des Sables-d'Olonne. Elle succède à Laetitia Nicolas qui a occupé ce poste pendant 6 ans. Alors le programme est un petit peu chargé puisque je commence à avoir déjà des activités juridictionnelles, puisque je reste magistrate, donc je tiens des audiences civiles, pénales, mais je dois aussi prendre un peu connaissance de toute l'organisation de la juridiction, gérer les éventuelles difficultés, les absences des uns et des autres, organiser des remplacements, gérer le budget, gérer un certain nombre de choix, la question de travaux, enfin voilà. Donc là, les premières semaines, c'est quand même une prise de connaissance, des contacts avec les uns et les autres. Et puis après, tout va se mettre en place de manière un peu plus habituelle, on va dire. En bref, l'accueil des urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte sera suspendu pendant 24 heures en raison d'une défection de médecins remplaçants. Les urgences ne seront pas accessibles à partir de ce vendredi matin 8h30 et ce jusqu'à samedi matin 8h30. Il est demandé d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Depuis fin 2023, l'entreprise GRDF dispose de nouveaux locaux à La Roche-sur-Yon. Ils ont été inaugurés ce mercredi, un site de 1000 m² à énergie positive. C'est ainsi qu'il est présenté, car il aura à terme la particularité de produire 15 fois plus d'énergie qu'il n'en consommera. Grâce à plusieurs équipements de production d'énergie verte, ce nouveau siège s'inscrit dans le nouveau projet d'entreprise intitulé Mission Décarbonation. On a mis à disposition en fait 70% de notre toiture et nos parkings pour leur donner une double fonction. Double fonction, c'est-à-dire que ces parkings-là sont équipés également de ombrières photovoltaïques. Et puis, si on fait la comparatif avec les deux énergies qui sont équipées sur ce bâtiment-là, sur le chauffage, électricité et gaz, ça représente globalement une production de 15 fois d'énergie renouvelable, 15 fois plus que ce qui est utilisé sur le site. Très concrètement, moi j'invite tout le monde, et les chefs d'entreprise, même les particuliers, à réfléchir en fait, à implanter sur leur structure, que ce soit sur les parkings ou les toitures, des panneaux photovoltaïques pour permettre la production d'énergie renouvelable électrique. Le 27 mars 1944, le bombardier de l'armée américaine Big Red s'écrasait en lisière de la forêt d'Esnay. 80 ans après le crash de cet avion surnommé la forteresse volante, la commune organise jusqu'à dimanche des visites guidées du site ainsi que des projections et des expositions. Samedi prochain, une cérémonie commémorative aura lieu en présence de plusieurs membres de la famille du pilote. Mathis Pires a pu les rencontrer. Un trou, encore présent 80 ans plus tard, en pleine forêt d'Esnay. Causé par le crash du bombardier B-17 Big Red en 1944, il tenait à son bord des soldats américains, entre 20 et 28 ans seulement. Aux commandes de l'appareil, un homme, Julius Lederman, rescapé de l'accident et des Allemands, il décède en 1989, laissant derrière lui de grosses traces. En son hommage, toute sa famille venue des États-Unis est ici, sur les lieux du crash. Un moment particulier pour son fils. C'est très important pour ma famille qu'ils se rendent compte de ce qu'a vécu mon père et ainsi de l'honorer pour le sacrifice qu'il a fait pour aider notre pays à gagner la guerre. Autour du cratère, des débris de l'avion retrouvés sont exposés et des plaques pour raconter l'histoire. Ce mémorial évoque les quelques souvenirs de Joshua avec son grand-père. Je me rappelle quand il rapportait des soldats en jouets, quand j'étais tout petit, et qu'on s'asseyait à table et nous jouions à la guerre ensemble. Il me disait, c'est ça qu'il se passait. Au total, 24 membres de la famille seront présents ce week-end avec un programme chargé dans une forêt totalement transformée en camp américain, avec quelques pièces historiques. Des pièces de carlingue que l'on a récupérées, ainsi que ici les ailes de l'avion que l'on va mettre visibles pour tous, pour que vraiment on soit au cœur du crash de l'avion avec les débris qu'il a pu y avoir éparpillés tout autour. La cérémonie de commémoration des 80 ans aura lieu samedi matin, au cœur du sentier du souvenir.
La FEPEM Pays de la Loire, la Fédération des particuliers employeurs de France, et la CAF de la Vendée sont désormais liés par une convention de partenariat. L'objectif est de soutenir, notamment au niveau juridique, et d'outiller les 20 relais petite enfance de Vendée et les 52 animateurs qui y travaillent. Ces derniers ont pour mission l'accompagnement des familles et des professionnels dans le domaine de la garde d'enfants. C'est une première convention de partenariat qu'on a souhaité conclure pour l'année 2024. Donc on est déjà bien avancé dans l'année, mais du coup on va tester lors du prochain réseau cette réunion juridique sur la demi-journée, plus l'accès à la hotline qui est déjà ouverte. Et puis on va faire un bilan lors du premier trimestre 2025 pour voir si on renouvelle ou pas ce partenariat ou si on a à le modifier. La fête de la science, de retour en Vendée pour une 33e édition. Elle aura lieu du 4 au 15 octobre. Plus de 45 animations sont prévues dans tout le département, avec notamment des ateliers, des visites, des conférences ou encore des expositions. Océan de savoir, c'est le thème retenu pour cette année. Et à noter que 2 villages de la science seront installés au Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. C'est une thématique qui est assez large, mais qui a pour but plutôt d'aller vers la thématique de l'eau, des océans, de leur préservation, mais également du partage du savoir sur d'autres thèmes qui pourraient ne pas être spécifiquement liés à l'eau. Alors la fête de la science, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment un public cible. On a tendance à dire que c'est un public jeune quand même. On aime bien cibler de l'école élémentaire jusqu'au lycée. C'est vraiment le public phare que l'on essaye d'accueillir un maximum, mais c'est vraiment pour tout le monde. On peut venir dès la petite section, dès lors qu'il y a des spectacles ou des choses qui sont ouvertes au maternel, mais également pour des adultes ou des personnes seniors qui souhaitent juste se balader ou se promener. Tout est ouvert à tout le monde. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce vendredi matin. Le soleil sera encore bien présent malgré quelques faibles passages nuageux. Prévoyez 16 degrés sur la côte et entre 13 et 16 dans les terres. Les averses feront leur apparition dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.